Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où j'avais envie d'aborder avec toi cette dualité, cette opposition qu'on crée souvent entre faire le métier qu'on aime, exercer nos talents, faire vraiment la vie professionnelle qui nous fait vibrer, qui nous appelle, notre métier de cœur, et en face, comme si c'était incompatible, la réussite financière, le fait de bien gagner sa vie, d'avoir de l'argent confortablement. C'est un sujet que j'ai abordé récemment avec une entrepreneuse parce que dans ses mots, je sentais vraiment cette déchirure, cette incompatibilité entre j'ai envie de faire cette activité qui me fait vibrer, je sens vraiment que c'est pour ça que je suis là, je sens vraiment que c'est là où j'ai le plus d'impact, où j'utilise mes talents, c'est mon activité de cœur, c'est ma vocation, mais il faut que j'aille dans le salariat pour avoir un bon salaire, pour avoir la sécurité financière. Il y avait vraiment ce truc de si je suis la voix de ce qui m'anime, de ce qui me fait vibrer, de cette activité de cœur, cette activité passion, je dois renoncer à la sécurité financière, à la réussite financière. Et ce que je lui ai montré, c'est que finalement cette opposition, cette incompatibilité, c'était juste elle qui l'a créée. Alors quand je dis elle, c'est elle et plein de choses qu'on est venu lui mettre dans la tête au cours des années, mais ce que j'avais envie de te déposer par ici, c'est que il n'y a rien qui t'empêche de faire un métier passion que tu adores et d'en vivre confortablement. C'est pas incompatible. Et cette incompatibilité, tu vois, je parlais à cette entrepreneuse notamment de tous les métiers artistiques et combien on nous a nourris de l'image de l'artiste maudit qui ne peut pas vivre de son travail, ou alors qui en vit une fois qu'il est décédé, tu vois, des années plus tard, ah bah là son travail est reconnu, ses tableaux se vendent à des sommes astronomiques, alors que de son vivant, il mangeait du paracis, quoi, si je grossis le trait. Et c'est bête, mais ce genre d'imaginaire vient nourrir le fait que, et même moi, hein, qui ai fait des études d'art, qui ai voulu aller dans ces voies artistiques, on me faisait sentir que, ok, tu t'aimeras peut-être ce que tu fais, mais t'en vivras pas, tu seras pauvre toute ta vie. Et on nourrit ce truc de, si tu fais un métier passion, eh ben faut que tu t'attendes, faut que tu acceptes de pas en vivre, que financièrement, ce soit la galère. Et est-ce que c'est vraiment vrai ça en fait? Est-ce qu'on peut pas venir le questionner, le remettre en question? Rien que dans le domaine artistique, c'est facile de constater qu'il y a plein d'artistes qui vivent confortablement de leur travail. Alors oui, il y a un chemin à faire pour arriver à ce niveau-là, mais on peut pas dire que être artiste égale être pauvre. C'est un raccourci trop simple. Il y a des personnes qui nous montrent que bah non, en fait, il y a d'autres possibilités. On peut être un artiste riche, on peut créer avec ses arts et être riche. Et c'est pareil dans le domaine du bien-être. C'est un peu le sujet qu'on a amené avec cette entrepreneuse, c'est que dans le domaine du bien-être, de la spiritualité, il y a ce truc de ok, j'aide les gens, ok, je fais ma mission de cœur, je contribue, j'ai un impact, mais bah c'est normal de pas pouvoir en vivre. Et même là-dedans, est-ce qu'il y a vraiment aucune sophrologue qui vit confortablement de son travail? Est-ce qu'il y a aucune coach qui vit confortablement de son travail? Va regarder dans ton domaine, il y a vraiment aucune personne qui vit confortablement. Tout le monde est pauvre dans ton domaine d'expérience. Je suis pas sûre. Je pense que tu peux aller chercher des personnes qui te montreront que, bah non, en fait, tu peux vivre confortablement de ce que tu fais. C'est pas parce que autour de toi, on te renvoie cette image que faire ce qu'on aime, c'est forcément être pauvre, que c'est une vérité. Je me souviens de différentes personnes qui venaient me contacter en message privé, qui me demandaient ah, mais comment tu gagnes, est-ce que tu arrives à en vivre? Et moi je pouvais les rassurer, je pouvais leur dire oui, t'inquiète pas, c'est possible. Alors que elles, dans leur imaginaire, bah aller dans le graphisme, dans l'illustration, dans les arts, c'était forcément précaire. Et, et j'aimerais vraiment qu'on se détache de cette image de ouais, comme si on devait choisir en fait, comme si on devait faire ce qu'on aime ou avoir la réussite financière. Alors que toi et moi, on sait qu'on veut les deux, on veut pas avoir à choisir. Et finalement, d'avancer en te disant ok, soit je choisis de faire ce que j'aime et j'accepte de pas avoir l'argent que je veux en face, ou à l'inverse, je renonce à faire ce que j'aime mais pour avoir l'argent que je souhaite, bah tu sens comme ça, tu coupes quelque chose à l'intérieur de toi en fait. Parce que comme je le disais, au fond, tu veux tout, tu veux les deux, tu veux faire ce que tu aimes et gagner de l'argent parce que tu fais ce que tu aimes. Parce que c'est ça qui attire l'argent.
Et c'est cette énergie-là que j'ai envie de te transmettre aujourd'hui, cette énergie de je veux les deux. Je veux faire ce que j'aime, je veux briller dans ce que j'aime, je veux contribuer, je veux aider les gens, je veux utiliser mes talents pour créer de belles choses, et je veux le confort financier. Ensemble, dans la même sphère. Je te souhaite vraiment de pouvoir faire ce que tu aimes à plein temps, pleinement, et d'avoir tout le soutien financier qui vient grâce à ça. Alors ça n'empêche pas de prendre un job salarié pendant un temps pour reconstruire ta sécurité financière quand on a besoin, c'est pas de ça que je parle. Mais c'est plus de pas renoncer au fait de vivre de ton activité de cœur. Même si j'aime pas trop cette expression parce que tu vis avec ou sans argent, on vit tout le temps, mais tu vois ce que je veux dire. Au fait de gagner ta vie confortablement avec ton activité de cœur, en faisant ce que tu aimes, avec tes talents. Je trouve que la communauté artistique est super inspirante pour ça. Regarde les chanteurs qui vivent de leur art, regarde les peintres qui vivent de leur art, les danseurs qui vivent de leur art, les musiciens qui vivent de leur art. Ça existe. Alors oui, on va pas se mentir, c'est pas tout le monde qui suit ce chemin-là, mais ça existe. Et rien que le fait que ça existe pour eux, ça existe potentiellement pour toi. C'est des gens comme toi et moi, ils sont en chair et en os, ils sont venus au monde du même endroit que tout le monde, ils sont pas plus extraordinaires que toi et moi à l'origine. Et pour moi, ça commence par y croire en fait, par croire que c'est possible. Parce que si de base tu crois pas que c'est possible, tu vas même pas y aller. Donc j'ai envie de te connecter aujourd'hui à ça. C'est possible de faire ce que tu aimes, de partager tes talents, et même de gagner beaucoup, beaucoup d'argent grâce à ça. Si c'est ce que tu souhaites, si c'est ce que tu choisis, si c'est ce vers quoi tu avances. Alors ouais, peut-être que ce sera plus difficile, plus long, que d'aller dans un job salariat qui te verse un salaire tous les mois. Peut-être. Mais la question c'est qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu choisis? Et au fond, comme je le disais, on le sait tous les deux, tu veux tout. Tu veux briller dans ce que tu aimes et recevoir de l'argent pour ça. Donc à partir de là, qu'est-ce que tu peux mettre en place pour avancer sur ce chemin-là? Et comme je le disais, va regarder des personnes qui ont déjà fait ce chemin dans ton domaine pour te montrer que, bah ouais, c'est possible, si elle l'a fait, pourquoi moi je pourrais pas? Donc voilà, j'espère que ce message t'a inspiré, t'a reboosté, t'a fait du bien et t'a reconnecté à cette possibilité pour adoucir en fait cette dualité, ces frictions et se rappeler que non, on peut réunir les deux, c'est pas incompatible fondamentalement, il n'y a pas de fatalité qui t'empêchera de vivre de ce que tu aimes. Si tu as aimé ce message, je t'invite à rejoindre ma newsletter via les liens qui seront en description. C'est pas une newsletter où je te vends des trucs tous les matins, c'est vraiment une newsletter où je te partage des messages comme celui-ci pour t'inspirer, pour te faire du bien, pour te nourrir de mon parcours et du parcours des personnes qui partagent avec moi pour pouvoir enrichir ton chemin. Au moment où j'enregistre cette vidéo, il y a 3 portes d'entrée pour ma newsletter, soit la porte directe, soit via mon quiz, ce qui te permettra d'avoir accès à des ressources personnalisées selon le profil que tu auras au bout du quiz, ou bien une vidéo où je te montre ma méthode de A à Z pour rédiger une page de vente plus efficace. Donc c'est 3 portes d'entrée pour rejoindre à terme ma newsletter, où comme je te le disais, je partage vraiment des messages, des lettres. Donc si tu as envie d'encore mieux me connaître, d'être encore plus proche de moi, de baigner encore plus dans mon énergie, et en même temps d'être informé des futures vidéos, je te laisse cliquer sur le lien qui t'intéresse en description pour rejoindre cet espace-là. Je te remercie d'avoir écouté cette vidéo et si le cœur t'en dit, je t'invite à partager avec moi en commentaire comment elle résonne pour toi, comment s'exprime peut-être pour toi cette dualité entre faire ce que tu aimes professionnellement et réussir financièrement, professionnellement. Et peut-être me dire justement si déjà là, ça te reconnecte au fait que les choses sont possibles, viens me dire comment ça vibre pour toi, ce que je te partage. Je te retrouve dans une prochaine vidéo et je te dis à bientôt.